Bonjour, moi je suis le pain de vie, c'est la parole de ce 18e dimanche ordinaire. Après avoir enseigné la foule au bord de la mer, puis l'avoir nourri avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons, Jésus commence un long discours appelé le discours du pain de vie. L'évangile de Jean propose cette longue méditation que nous lirons pendant plusieurs dimanches. La tradition a interprété cet enseignement comme une catéchèse sur l'Eucharistie. Cette lecture est juste, mais il est nécessaire de l'élargir, car chez Jean, la lecture appuyée sur la liturgie nous dit d'abord le mystère de la personne du Christ. C'est ainsi que nous pourrons entrer dans la richesse du chapitre 6 de Saint Jean. La liturgie de la parole de ce dimanche s'ouvre avant cela sur un récit du livre de l'Exode dans le Premier Testament. Le peuple des Hébreux a faim dans le désert. Il regrette le temps de l'esclavage et se plaint. Dieu va prendre soin de lui. Manu, en hébreu, qu'est-ce que c'est? Dieu a envoyé la manne, cette nourriture mystérieuse comme tombée du ciel. Elle préfigure le pain de vie, la vraie nourriture venue du ciel en la personne de Jésus. Entre ces deux textes qui s'éclairent mutuellement, Paul va nous exhorter à changer de peau en ne vivant pas à la manière des païens. Nous continuons ce dimanche la lecture de la lettre aux Éphésiens, mais commençons par rejoindre le peuple de Dieu marchant dans le désert de la faim et de la soif. Le livre de l'Exode raconte comment Dieu s'est manifesté à Moïse, lui révélant le nom sacré, Yahvé, je suis. Le Seigneur a envoyé Moïse pour contraindre Pharaon à laisser les Hébreux sortir d'Égypte afin d'aller rendre un culte à leur Dieu dans le désert. Pharaon résiste et Dieu emploie la manière forte. Les 10 plaies finissent par convaincre Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Mais il se lance à sa poursuite jusqu'à la mort des Égyptiens submergés par la mer qui sauve les fuyards. Les voilà dans le désert, libres, mais écoutons ce récit où le peuple se plaint et regrette le temps de l'esclavage. La première lecture se trouve au chapitre 16 du livre de l'Exode, les versets 2 à 4, puis 12 à 15. Nous omettons les versets 5 à 16. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras au coucher du soleil: Vous mangerez de la viande, et le lendemain matin vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Manu, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Le peuple récrimine, il se dresse devant Dieu, le mettant au défi de répondre à son cri. Ce qui est en cause, c'est la capacité de Dieu à sauver son peuple. À quoi bon l'avoir fait sortir d'Égypte, de l'avoir libéré, si c'est pour le laisser mourir de faim dans le désert? La réponse du Seigneur est double. Il envoie du ciel la nourriture qui sauve de la faim, un vol de cailles, et surtout ce pain mystérieux venu du ciel qu'on recueille chaque matin. Manou, qu'est-ce que c'est? Ce pain ne se conserve pas. On ne peut pas en faire provision, sauf, mais les versets omis nous privent de ce détail, sauf le vendredi. On en recueille double ration pour le samedi, jour de sabbat et de repos, en l'honneur du Seigneur. Mais le don venu du ciel est accompagné d'une épreuve, celle d'accueillir le don de la loi, de marcher selon les commandements que Dieu ne va pas tarder à transmettre à Moïse sur la montagne. Dieu nourrit son peuple s'il a foi en lui et s'il accueille sa parole, l'autre pain venu du ciel. Ce récit du don de la manne trouve écho dans la vie de l'Église. Manne où? Qu'est-ce que c'est?
Quel est le vrai pain venu du ciel pour les chrétiens? À quelle réponse dans la foi ce don nous convoque-t-il? L'évangile de ce dimanche va éclairer d'une lumière nouvelle le récit de l'Exode pour nous dire quel est le vrai pain venu du ciel. Mais faisons d'abord un petit détour jusqu'à Éphèse. La deuxième lecture semble éloignée des messages portés par la première lecture et par l'Évangile, mais comme dimanche dernier, un lien est possible. Nous continuons donc la lecture de la lettre aux Éphésiens pour entendre l'exhortation de Paul. Son désir, entraîner les disciples du Christ à vivre en vérité dans la justice et la sainteté. L'extrait qui forme la deuxième lecture se trouve au chapitre 4, les versets 17, puis 20 à 24. Les versets 18 et 19 sont omis. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Le défi posé par Paul, c'est bien la conversion du disciple du Christ dans la réalité de la vie quotidienne. Alors que le monde païen vit dans la débauche, confèrent les versets omis, les chrétiens doivent changer de vie. Comme au baptême, on change de peau en changeant de vêtements. Les premiers chrétiens avaient sans doute des difficultés à bousculer leurs anciennes idées ou leur manière de vivre. N'est-ce pas aussi difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui de bousculer, nous aussi, nos habitudes ou nos idées? Le peuple hébreu regrettait la vie d'esclave en Égypte. Il avait faim, mais pas de la parole de Dieu qui fait grandir la foi. Comme lui, ou comme les chrétiens d'Éphèse, le risque existe de rester esclave du passé, de vivre dans le néant de la pensée ou prisonnier des convoitises qui conduisent à l'erreur. Avoir faim de la parole de Dieu, l'écouter en vérité, peut libérer et conduire vers la vérité et la sainteté. Et maintenant, allons lire l'Évangile. Jésus a nourri la foule, il s'est enfui seul par peur qu'on l'enlève pour faire de lui un roi. Jésus a disparu, ses disciples avec lui. La foule se met en marche et le cherche. Chercher Jésus, mais pourquoi? Jésus vient de nourrir la foule, mais quelle est la vraie nourriture qu'il est venu apporter? S'engage alors un dialogue entre Jésus et ces gens venus vers lui. L'enjeu, c'est bien de savoir qui est cet homme et que peut-il apporter à ceux qui se mettent en marche à sa recherche. Dans le chapitre 6 de Jean, le discours du pain de vie commence pour nous ce dimanche au verset 24. Il s'achèvera dans quelques semaines au verset 59. Nous lisons ce dimanche simplement les versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus entre en dialogue avec les gens qui l'ont rejoint à Capharnaüm. Au dernier verset, verset 59 du chapitre 6, nous apprendrons que cet échange se passe dans la synagogue. Jésus a nourri la foule avec du pain, mais ce n'est qu'une nourriture qui se perd. Il les invite à avoir faim d'un autre pain, celui qui sauve en offrant la vie éternelle. Par ce message, Jésus veut en quelque sorte ouvrir l'appétit spirituel de ses interlocuteurs. Il leur faut désirer une vraie nourriture spirituelle. Qui peut fournir cette vraie nourriture? Jésus ne dit pas tout de suite « c'est moi ». Il emploie d'abord cette formule mystérieuse « la nourriture que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau ». Pour parler de lui-même, Jésus emploie souvent cette expression « le Fils de l'homme ». Cela renvoie à un personnage mystérieux qu'entrevoit le prophète Daniel dans une vision. Il voit, je cite, « comme un fils d'homme qui paraît devant Dieu et à qui sont remises la gloire et la royauté ». C'est au chapitre 7 du livre de Daniel, les versets 13 et 14. Le Fils de l'homme est en quelque sorte un personnage mystérieux, à la fois humain et divin. Et ce Fils d'homme a reçu le sceau. Il a été oint, marqué de l'huile sainte qui le consacre comme l'envoyé de Dieu, le Messie. Par ce message, Jésus invite les gens, et nous avec eux, à s'attacher à sa personne plutôt qu'aux signes ou aux miracles qu'il fait. Comme pour le peuple dans le désert, l'attente du Seigneur, c'est la confiance en lui. À la question que les gens posent à Capharnaüm, comment travailler aux œuvres de Dieu, Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Pour l'instant, il ne dit pas encore croyez en moi, mais c'est bien là où il veut en venir. Or, les gens demandent un signe, si possible plus grand encore que celui de Moïse qui a donné la manne. On voudrait tant avoir des signes tangibles qui appuient la foi sur des certitudes. Mais qui a donc donné la manne? C'est Dieu et non Moïse. Le temps est venu maintenant où le Père va donner la vraie manne venue du ciel. Le vrai pain, la vraie manne, la vraie nourriture pour la vie, c'est Jésus lui-même. On ne comprend pas encore, donne-nous de ce pain-là, disent les gens, alors qu'ils sont avec lui, en train de l'écouter. Alors Jésus ose. Moi, je suis le pain de la vie. Moi, je suis, dit Jésus. Comme Dieu a dit à Moïse en révélant son nom, Yahvé, je suis. Chez Jean, chaque fois que Jésus dit « Moi, je suis la vérité, la vie, moi je suis la lumière, le chemin, moi je suis le vrai berger », il révèle son identité, son origine messianique et sa divinité. Ici, à Capharnaüm, Jésus affirme « Je suis le pain de vie ». Le pain de la vie, c'est son être même, c'est sa personne, car il est la parole venue du ciel. Lui seul peut nourrir et sauver de la faim, non pas matérielle mais spirituelle. Cette parole de Jésus nous invite ce dimanche à vérifier notre attachement de disciple à la personne de Jésus.